1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Combien pour avoir participé au pillage d'un magasin de téléphonie à proximité des Champs-Élysées? Réponse, 500 € d'amende, 6 mois de prison avec sursis. Décision rendue hier par le tribunal de Paris à l'encontre de l'un des émeutiers du week-end dernier. Incompréhension et stupéfaction des victimes, vous allez l'entendre. Jean-Baptiste Marty vous raconte un face-à-face entre un commerçant qui a tout perdu et l'un de ses voleurs. Accrochez-vous, la fin risque de ne pas vous plaire. Assis sur son strapontin, Rafik, 41 ans, la tête dans ses mains, fait face à un de ses pilleurs, Ahmed F, dans le box des prévenus, un Algérien sous OQTF depuis 2 ans. Samedi soir, l'homme est interpellé en plein caisse d'un magasin de téléphonie sur les Champs-Élysées. Rafik, le gérant, est alors alerté. J'ai reçu un coup de fil d'un directeur en face d'un restaurant qui m'appelle, il me dit ton magasin est saccagé, vandalisé, ils sont en train de voler. Bilan, 80% du magasin est détruit, des dizaines de portables volés, des dégâts estimés à une centaine de milliers d'euros. Ça me fait très mal, ça fait 1 an que j'ai fait ce magasin-là. J'ai pas pris de mes salaires, j'ai rempli le magasin pour pouvoir augmenter mon stock. Je vois partir en moins d'une heure, tout est pillé. Face au juge, Ahmed F assure n'avoir rien voulu voler. Pourtant, des policiers disent l'avoir aperçu les mains sur les étagères des enceintes. Il est finalement condamné à 6 mois de prison avec sursis et 500 € d'amende et donc ressort libre sous le regard dépité, larmes aux yeux de Rafik. Un reportage au tribunal de grande instance de Paris, Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Au cours de cette deuxième journée consacrée aux violences du week-end post-célébration du PSG, 8 prévenus ont été condamnés à des peines de prison entre 5 mois avec sursis et 15 mois ferme avec mandat de dépôt. Des condamnations jugées dans l'ensemble trop légères pour le ministre de la Justice et le Premier ministre. Quelque chose ne va pas. Une partie de ces sanctions n'est pas à la hauteur. Commentaire sur X du garde des Sceaux qui a fait quelques propositions hier soir sur TF1. Fin du sursis, instauration de peine minimale sans possibilité d'aménagement. Gérald Darmanin veut changer le code pénal et souhaite une nouvelle loi dès septembre. Il a reçu le soutien de son Premier ministre hier à l'Assemblée nationale à l'occasion des questions au gouvernement. Alexandre Chauveau. Il s'était abstenu jusqu'ici de tout commentaire, mais devant les députés, François Bayrou condamne les violences du week-end dernier. Ce type de violence préméditée, préparée, organisée et désormais régulière ne peut pas être acceptée dans un pays comme le nôtre. Le Premier ministre adopte un ton dur et y va de ses propositions sécuritaires. Là où dans la loi sont inscrites des peines maximales, on puisse inscrire aussi des peines minimales. Une position qui laisse dubitatif le bloc central, le député Horizon, Paul Christophe. Nous avons défendu un texte visant à restaurer l'autorité de l'État. Pourquoi ce texte n'est-il pas inscrit par le gouvernement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ? La critique est partagée par Laurent Wauquiez, qui depuis plusieurs mois intente à François Bayrou un procès en immobilisme. François Bayrou fait des grands discours sur la submersion migratoire. Il n'y a eu aucune loi. On a eu des grands discours sur l'interdiction du voile dans le sport. Il m'a lui-même expliqué que finalement, il ne souhaitait plus avancer sur ces sujets. Et de fait, de nombreux députés se plaignent du faible enjeu des textes débattus depuis janvier à l'Assemblée. Il a anesthésié le Parlement, confie l'un d'eux, convaincu qu'il s'agit avant tout d'une tactique de François Bayrou pour durer à Matignon. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. L'actualité judiciaire ce matin, c'est également le renvoi du policier auteur du tir mortel sur Naël devant une cour d'assises. Il sera jugé pour meurtre. Il sera seul sur le banc des accusés, son collègue présent le jour des faits ayant bénéficié d'un non-lieu. Le procès pourrait débuter au printemps prochain, mais son avocat annonce qu'il va faire appel. Maître Franck Liénard était l'invité d'Europe 1 Soir. Il fustige le manque de courage des magistrats. Je suis déçu, mais pas étonné, parce que nous sentions que la machine à broyer judiciaire s'était mise en route et que nous n'arriverions pas à l'arrêter au stade de l'instruction. Et nous sommes déçus parce qu'on pensait quand même qu'un magistrat courageux mettrait un terme à tout ça en disant stop, en appuyant sur le frein, en disant ça n'a pas de sens de renvoyer ce policier devant une cour d'assises. Et nous voyons que ce magistrat courageux, il n'est pas là. Et il n'est pas au rendez-vous et que nous allons donc devoir le rencontrer sur d'autres étapes. Peut-être la chambre de l'instruction, peut-être la cour d'assises, peut-être qu'un citoyen courageux mettra un stop à tout ça. Maître Laurent Franck Liénard au micro de Pierre de Villeneuve dans Europe 1 Soir. Cette décision de renvoi devant une cour d'assises provoque colère et indignation dans les rangs de la police. Les syndicats appellent à des rassemblements à la mi-journée devant les commissariats. Emmanuel Macron en Italie pour un tête-à-tête avec Giorgia Meloni. C'est une opération réconciliation. C'était l'objectif, dissiper tensions et malentendus entre Paris et Rome depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. L'Italie, Kamel Daoud n'ira pas. L'écrivain et prix Goncourt devait rejoindre Milan pour participer à un prestigieux festival littéraire, sauf qu'il craint d'être arrêté et extradé vers l'Algérie. Mayalène Trémollet.
Selon les informations d'Europe 1, c'est un juge italien qui a délivré un mandat d'arrêt avant l'arrivée de Kamel Daoud à Milan. Un mandat d'arrêt basé sur un accord bilatéral entre ce juge et Alger. Prévenu à temps, l'écrivain naturalisé français depuis 2020 a donc été contraint d'annuler sa visite pour des mesures de sécurité. Un scandale dénoncé par Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique. C'est quand même énorme là ce qui se passe. C'est une offensive sans précédent, je veux dire, du régime algérien contre des intellectuels qui sont exilés. Si les démocraties ne les protègent pas, alors qui va les protéger? C'est ça la leçon. Si une source diplomatique assure que la France est du côté de la liberté d'expression, représentée ici par Kamel Daoud, dans l'entourage de l'intellectuel, on se dit sidéré par l'indifférence de la classe politique face à cet incident. Un incident qui creuse encore un peu plus le fossé déjà existant entre Paris et Alger et qui supprime quasiment tous les espoirs de grâce présidentielle pour Boualem Sansal, autre écrivain franco-algérien de 80 ans, détenu dans les prisons d'Abdelmajid Tebboune depuis plus de 6 mois. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Roland-Garros 2025. Europe 1, radio officielle. Et ce sera l'événement porte d'Auteuil aujourd'hui. La dernière représentante française en lice, Loïse Boisson, joue son quart de finale. Face à la jeune russe Mira Andreeva, 6e mondiale, la Dijonnaise de 22 ans ne nourrit aucun complexe. Elle s'appuie sur une préparation minutieuse. Charles Bouchin. Oui, avec Loïse Boisson, rien n'est laissé au hasard. Avant chaque match, la joueuse de 22 ans enchaîne la même série d'entraînements pendant 45 minutes. Tout doit être parfait, y compris ses collations et ses boissons qu'elle aime préparer elle-même. La Dijonnaise, toujours à l'heure, est également extrêmement volontaire. Sébastien Durand, son préparateur physique. En 3 ans et demi, pas une seule fois, pas une seule seconde, j'ai dû chercher à la motiver ou quoi que ce soit. Elle est toujours partante pour tout faire. Un mental de championne sur le terrain qu'il compare même à celui d'une certaine Serena Williams qui l'a accompagnée pendant plus de 2 ans. C'est cette capacité en fait à rester extrêmement concentré à partir du moment où on parle tennis. C'est la marque quand même des gens qui sont extraordinaires. Inconnue en début de tournoi, Loïse Boisson fait désormais presque salle comble en conférence de presse, mais pas de quoi la perturber. Je reste moi pas mal dans ma bulle pendant ce tournoi, justement j'essaye de pas voir tout ce qui se passe autour. Après non, ma vie elle change pas, ça va rien changer, tout va continuer de la même façon. Imperturbable devant les micros, mais surtout sur les cours, la droitière devra garder cette sérénité si elle veut espérer voir le dernier carré de Roland-Garros. Charles Bouchin est côté résultat, qualification pour les demi-finales de la triple tenante du titre, Iga Swiatek. Elle retrouvera la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka. Dans le tableau masculin, Lorenzo Musetti et Carlos Alcaraz rejoignent également le dernier carré. Et on vient d'apprendre la disparition d'un grand nom de la chanson française. Téléphone-moi, interprétation de Nicole Croisy. La chanteuse est décédée à l'âge de 88 ans. Elle a notamment connu la consécration internationale en prêtant sa voix aux chansons du film Un homme et une femme de Claude Lelouch. Europe 1 reviendra sur sa carrière dans le journal de 7h30. Le dabadabada. Voilà, Nicole Croisy pour ponctuer. C'est la fin de votre journal, Christophe Lamar. Merci beaucoup. On rendra hommage à Nicole Croisy toute la journée, évidemment, sur Europe 1. Il est 7h09 sur Europe 1 à suivre l'édito éco. Faut-il, pour financer le système social français, plutôt que d'augmenter la TVA, faire ce que propose Michel-Édouard Leclerc, aller taxer les robots?